Les infos sorties avec le guide de l'été du régional. Nouvelle exposition à découvrir chez Anne-Clergue Galerie autour du travail de Catherine Cooper. Une exposition qui s'intitule Printemps d'Alep du 3 juillet au 2 septembre prochain. Ça tombe bien car nous avons non seulement Anne-Clergue dans notre studio. Bonjour. Bonjour. Est venue alors pour notre plus grand plaisir avec la reine, on va dire l'héroïne de cette exposition, Catherine Cooper. Bonjour. Bonjour Hakim. Alors quand j'ai préparé l'interview, je me suis dit mais tu vas recevoir quelqu'un qui a un parcours de vie exceptionnel. Est-ce qu'on peut dire que vous êtes quelque part globe-trotter aussi un petit peu depuis votre naissance ? Oui, un peu par la force des choses, mais bon, il y a beaucoup de pays que je ne connais pas. Non, je n'ai pas voyagé autant que j'aurais pu, mais un peu. Un petit peu quand même. La photo, c'est elle qui a suscité le voyage ou c'est le voyage qui a suscité la photo ? Au début, non, c'était des circonstances de vie. Je suis née en Afrique du Sud, j'ai grandi au Zimbabwe. Après, pour faire mes études, je suis partie en Angleterre. Après, je suis venue à Arles. Donc tout ça, ça n'avait... Oui, bon, la photo, oui, Arles, c'était pour la photo. Et après, c'était les photos qui inspiraient les voyages, tout à fait. Oui. Elle a fait l'école de la photo à Arles quand même. Bah voilà, alors Anne, justement, je reviens vers vous. Qu'est-ce qui a suscité cette envie de collaboration ? Parce que pour vous, à chaque fois, c'est une rencontre qui génère une exposition, un travail de collaboration. C'est pas juste une commande. Ah non, pas du tout. Mais avec Catherine, c'est un peu particulier parce qu'en effet, Catherine, je la connais depuis très très longtemps, puisqu'après avoir fait l'école de photo à Arles, elle a donc été la tireuse de mon père pendant 10 ans. Donc elle était dans la chambre noire très très régulièrement. Donc elle a évidemment en collaboration avec mon père qui lui indiquait des choses et c'était un véritable échange. Elle a fait tous les tirages en chambre noire, donc que des tirages argentiques. C'est très important de le préciser, pas de numérique. Et c'est un travail très très particulier. D'ailleurs, elle vous en parlera tout à l'heure puisque cette exposition Le Printemps d'Alep, les photos noir et blanc, elle les a tirées dans la chambre noire de mon père. Et je pense que c'est pas un hasard. Et voilà, donc Catherine, ça fait longtemps que je voulais exposer son travail. Et puis l'occasion s'est présentée cette année quand elle est partie en avril à Alep. Je voulais absolument être tenue au courant et plus son séjour se rallongeait et plus les photos étaient intenses, le sujet était fort, l'histoire qu'elle racontait me semblait tellement forte qu'il fallait absolument qu'on la présente cet été. Je reviens vers vous, Catherine. Qu'est-ce que vous êtes allée photographier à Alep ? La vie ou on va dire la désolation ? La vie, complètement la vie. C'était l'idée de base, mais bien évidemment, je savais que j'allais voir beaucoup de destruction et en effet, je l'ai vu, mais la vie prenait le dessus sur la destruction. Il y avait des gens qui déjà reconstruisaient, d'ailleurs ils récupéraient les vieilles pierres, ils les mettaient en tas pour les réutiliser. Assez extraordinaire. Et puis les boutiques qui s'ouvraient, vraiment c'est la vie qui reprend à Alep. Avec votre travail photographique, vous voulez témoigner justement de la présence de cette vie. Ce ne sont pas que des ruines, ce ne sont pas que des territoires. Il y a des vies derrière ces conflits. Il y a des gens qui ne demandent qu'à vivre en paix. Absolument, c'est primordial. Parce que on a oublié ça. Ça devient des statistiques, ça devient Alep Ouest, ça devient Alep Est. Ça ne veut rien dire. Ce sont des Alepins. Et ils veulent la paix, ils veulent retrouver une vie normale. Voilà tout. Et justement, ce regard extérieur que vous amenez, cette curiosité, comment ils la ressentent ? Ils ont bien compris le rôle de messager que vous aviez ou... Ah oui, tout à fait. Parce que il faut savoir qu'il n'y a pas de journalistes à Alep. Il y en a pas. Il y a que des humanitaires. Et il n'y a pas d'étrangers, il n'y a pas de touristes. Donc dès qu'ils voyaient une tête visiblement pas locale... Souvent, les gens m'arrêtaient dans la rue pour me serrer la main, pour me dire bienvenue. C'était assez extraordinaire. Et quand ils voyaient que j'avais un appareil photo, que je faisais des photos, ils me livraient volontairement des messages pour le monde, alors que je n'avais rien demandé, parce que je ne suis pas journaliste. Et j'ai peut-être un petit défaut, c'est que je n'aime pas retirer des informations des gens. Je trouve ça très intrusif. Je ne supporte pas qu'on me pose des questions et donc je n'aime pas en poser aux autres. Ça va être difficile pour moi là. Non mais là j'ai accepté le jeu donc ça devrait aller. Mais souvent les gens ils livraient. D'ailleurs les seuls témoignages que j'ai sont des gens qui me livraient volontairement des choses. Par exemple une femme qui était là avec son
hijab dans la rue que j'ai prise en photo, qui s'appelle Nadja. J'ai juste demandé son nom pour aller avec la photo, c'est tout ce que je fais en général. Et elle m'a livré tout un speech sur comment elle priait pour son pays, pour son gouvernement, pour que tout redevienne comme avant, pour qu'on vive en paix. Voilà, je n'ai rien demandé, elle me livre ça. Donc oui, elle voulait bien que je sois le messager, le lien entre elle, la Syrie et le monde occidental. On en revient au travail de tirage. Dans votre parcours, les lieux résonnent aussi avec votre travail? Le fait que ça se passe dans cette chambre noire, c'était important pour vous? Ah oui, absolument. Voilà, je suis rentrée de ce voyage avec mes pellicules. Je me suis enfermée dans la chambre noire pour les développer, faire les planches de contact. Oui, on avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Alors justement, parce que là, on revient aux origines de la photographie, on ne voit le résultat qu'au moment où on est dans cette fameuse chambre noire. Avant, on ne sait pas, on imagine. Oui, tout à fait. Et puis, quand on voit les films sortir, on revit les moments, on revit les visages, les rencontres, et parfois on se dit, oh mince, parce que j'ai perdu un film. Ça, je l'ai pas dit à Anne, mais si, parce que il y en avait 200 quand même. Hein. Mais une famille que j'ai photographiée, des gens chez eux, une famille musulmane, et là, mais où sont-ils? Ben voilà. Donc là, je sais très bien que ce film est perdu parce que je me rappelle très bien de chaque instant. Parfois, la photo. Prends des notes. Oui, je prends des notes, bien sûr. Oui, parce que j'oublie tout sinon. Et puis parfois, l'image est à la hauteur de la rencontre et voilà, quand on appuyait, on s'est dit, waouh, oui. Et parfois, non, parfois une petite déception. Mais en général, on revit pleinement et quand on pensait avoir un truc, on l'a. C'est un choix délibéré, arbitraire de continuer à travailler avec de l'argentique? C'est pas arbitraire, c'est délibéré, oui. Ça donne, enfin, c'est la photographie au ralenti. Il faut réfléchir, il faut prendre le temps, il faut parler aux gens, on peut pas voler une image. Ça fait partie du truc. Ça coûte excessivement cher, je me ruine. Heureusement que j'ai des sponsors, des gens qui me soutiennent, qui me logent. Je parle de SOS Chrétien d'Orient qui m'a vraiment épaulée, voilà, sans eux, tout cela n'aurait pas été possible. Et d'autres sponsors qui me soutiennent, voilà. On y rajouter, Anne. Oui, ce que je voulais dire aussi, quand vous parliez tout à l'heure, Hakim, de l'importance de la chambre noire pour Cathy. Vous savez, Catherine, elle a tiré beaucoup de photos de mon père dans cette chambre noire, dont cette très belle série sur les saltimbanques que mon père avait fait dans les ruines d'Arles en 55. Et je suis persuadée que quand Catherine s'est retrouvée à Alep au milieu de ces ruines, avec tous ces jeunes autour, il s'est passé quelque chose et qu'il y a eu il s'est passé quelque chose comme un voyage initiatique où finalement la boucle était bouclée et qu'elle tire ces mêmes photos dans la même chambre noire de son... Il n'y a pas de hasard. De Lucien, je pense qu'il n'y a pas de hasard et que je pense que c'était très important pour elle. On va rappeler la situation de la galerie pour nos amis auditeurs, puisque nul n'est prophète en son pays. Il faut rappeler que c'est alors rue Plan de la Cour, c'est bien ça? C'est ça. Combien d'œuvres vont être exposées? Oh là là, alors beaucoup, 46. Oui, parce qu'on est dans une période en plus reine. J'ai jamais exposé autant de photos dans la galerie. Voilà, on va faire un parallèle avec les rencontres. Vous faites partie du parcours bien entendu et des rendez-vous attendus. Du parcours off. C'est un moment roi pour l'image et ça, on voit un petit peu tous les espoirs qui étaient ceux de Lucien Clerc autrefois de faire que cette ville rayonne par l'image. Quand on voit le résultat aujourd'hui, on se dit quoi? On se dit que je pense que là où il doit être très très fier de ce qui se passe à Arles, non seulement pour les rencontres, puisque cette année ce sont les 48e rencontres de la photographie, donc ça je pense c'est une grande fierté, et je pense qu'il doit être aussi très fier que j'expose Catherine Cooper à la galerie. Et puis, le maire va lui remettre la médaille de la ville pour son travail et son livre sur les peuples persécutés d'Orient. Elle va faire une conférence aussi à la Fondation Rivera Ortiz. Elle va faire une signature de livre. On n'a pas parlé de l'ouvrage. On le trouve à quelle maison d'édition? Alors, c'est les éditions du Rocher, mais Actes Sud, Le Vent. Voilà, à la librairie. À la librairie Actes Sud, oui. Et sur mon site, on peut retrouver toutes les informations. Actes Sud, c'est le 7. La conférence, c'est le 8. Tout ce qui va se passer autour de Catherine pendant cette semaine et plus tard. Et voilà.
On ne rattrape pas le rendez-vous du 3 juillet au 2 septembre. On va profiter de toute la période estivale pour venir découvrir votre travail. Bien entendu, les premiers arrivés seront les premiers servis, puisque dès que la petite gommette est mise sur l'œuvre, ça veut dire que c'est vendu, c'est bien ça. C'est la ça. tradition. Et ce sont des éditions limitées, évidemment. Édition limitée. Je connais tout le travail et l'attention que vous avez quant au travail de développement des photographies. Donc j'invite nos amis auditeurs à aller faire un tour aussi sur votre site internet, le www.anneclergue.fr. Et là, on retrouve bien sûr toute la présentation du travail de Catherine Cooper, le printemps d'Alep à découvrir. Merci mesdames en tout cas d'être venues, ça a été un véritable plaisir. Merci Hakim. Merci de nous avoir reçus. C'était les infos sorties avec le guide de l'été du régional. 13e édition, 72 pages d'infos et un agenda complet des manifestations jusqu'au 31 août. Le guide de l'été du régional, disponible chez vos commerçants et dans les offices du tourisme du pays salonnais, Camargue, Alpilles, Étang de Berre, Méditerranée.